Pourquoi on déteste faire du sport? Pourquoi on a souvent du mal à s'y mettre? Et comment faire pour y remédier? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant je me présente, je m'appelle Guillaume Marocaine et je suis coach sportif à domicile, c'est-à-dire que j'accompagne des personnes dans leur objectif de perte de poids, de renforcement musculaire, de retour après blessure, tout ce qui a trait à la santé. Et j'ai également créé ma propre méthode d'habitude pour aider les personnes à améliorer leur santé, à se sentir mieux dans leur corps de manière durable. Alors déjà avant de commencer, première chose, pourquoi c'est important de faire du sport ou une activité physique? Pourquoi est-ce que c'est essentiel? Eh bien tout simplement parce que on n'est pas fait pour rester assis de nombreuses heures sur une chaise, on n'est pas fait pour rester assis de nombreuses heures ou allongé sur un canapé. À terme, on risque de développer des déséquilibres posturaux qui peuvent mener à des douleurs. Sans parler du fait que l'activité physique et le sport sont un facteur très important de diminution du stress au quotidien. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par sport? Je vais plutôt parler ici d'activité physique. D'accord? Et par activité physique, moi ce que j'entends, c'est véritablement tout ce qui fait qu'on reste actif. Donc ça peut aussi bien être votre entraînement à la maison, ça peut aussi bien être le fait que vous alliez courir à l'extérieur, que vous soyez dans une salle de sport, à votre club de boxe, à un sport collectif, ou même tout simplement aller vous promener avec votre chien. Alors pourquoi est-ce que souvent on a du mal à se mettre à une activité physique de manière régulière et qu'on abandonne généralement au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois? La pensée commune, c'est souvent de se dire qu'on manque de motivation, de volonté, et que les personnes qui sont très sportives, elles sont juste très motivées, en tout cas beaucoup plus que vous. Et bien on va voir que c'est complètement faux. En réalité, le fait qu'une personne pratique une activité physique de manière régulière, c'est tout simplement qu'elle est régulière. Et vous l'auriez peut-être deviné. En vérité, la principale difficulté quand on commence une activité physique, eh bien c'est de la commencer, c'est toujours le début. Pourquoi? Parce que quand on commence une activité physique, quelle qu'elle soit, on est souvent pas très bon, voire nul, et ça, c'est complètement normal. On est souvent pas très bien placé, pas très bien coordonné, on a l'impression que les autres font tout mieux que nous, et donc les chances de ressortir découragé sont plutôt grandes. Pourquoi c'est si difficile au début? Déjà tout simplement parce que votre corps découvre des mouvements qu'il ne connaissait pas forcément avant. Il commence à apprendre à se coordonner d'une certaine manière, suivant l'activité physique que vous effectuez. Si vous faites par exemple une pompe à la maison, vous allez être obligé de solliciter vos bras, vos épaules, votre poitrine et également vos abdominaux qui vont devoir travailler de concert pour que vous puissiez descendre au sol et surtout réussir à remonter sans vous casser la figure. Donc c'est difficile d'un point de vue physique, mais c'est également difficile pour votre cerveau qui lui doit emmagasiner une nouvelle tonne d'informations et créer de nouvelles connexions neuronales. Donc pour ces deux raisons, c'est hyper épuisant pour vous, à la fois physiquement mais également mentalement. Donc voilà les raisons qui font que vous avez forcément plus de mal à débuter une activité physique qu'à la continuer. Il faut ajouter qu'en plus de tout ça, votre cerveau qui lui aime bien les choses bien réglées, d'accord, il a ses petites habitudes, et en général, une nouvelle activité, il va la détester, quelle qu'elle soit. Il va tout faire pour vous faire abandonner, et c'est au bout de quelques jours, ou quelques semaines, ou quelques mois, c'est généralement là que vont commencer à apparaître les excuses du genre « je me suis débordé, je n'ai pas le temps d'en faire, ça me fatigue trop, et de toute façon, je n'y arrive pas ». Donc pour réussir à contrebalancer cet effet, il faut développer le plus important, à savoir l'habitude de faire du sport. C'est vraiment la première chose importante. Pourquoi développer l'habitude est important? Parce que le fait de vous reposer plus tard sur une habitude, ça va vous empêcher de vous reposer uniquement sur votre motivation. La motivation, ce n'est absolument jamais fait pour durer. Ça s'épuise en général en quelques jours ou quelques semaines. La motivation, c'est quelque chose qui ne dure jamais. Il faut vraiment s'enlever ça de la tête. On ne peut donc absolument pas se reposer sur la motivation si on veut pratiquer une activité physique sur un temps long. Et donc comment faire pour développer l'habitude de pratiquer une activité physique sans compter sur la motivation? Eh bien ça va être tout simplement de considérer cette activité comme un élément important de votre journée en la planifiant. En général, les éléments importants de votre journée sont souvent inscrits dans votre agenda. Que ce soit votre smartphone, que ce soit un petit carnet, c'est la même chose. Eh bien ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement d'ajouter dans votre agenda, dans votre smartphone, votre activité physique avec la date et l'heure à laquelle vous comptez la réaliser. Et ça n'a l'air de rien, mais en vérité, en faisant ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement allouer un espace mental à votre activité physique. Et donc ça va être plus facile pour votre cerveau de se dire que à cette date, à cette heure,
vous allez réaliser cette activité précise. Et donc plus vous allez inscrire et répéter cette activité au même jour de la semaine, si possible aux mêmes heures, et plus votre cerveau va petit à petit imprimer l'idée que, par exemple, le mardi à 18 h, vous allez marcher avec votre chien pendant 1 heure, ou que vous allez faire votre entraînement à la maison, ou que vous allez enfiler vos baskets pour aller courir dehors. Et donc, à terme, plus ça va être répété, plus vous allez commencer à prendre l'habitude, et une fois que l'habitude sera installée, elle sera beaucoup plus facile à mettre en place. Le deuxième conseil qu'on va voir ici, et ça paraît peut-être le plus facile à dire, mais c'est tout simplement de choisir une activité que vous aimez faire. Si vous avez vraiment du mal à vous engager dans l'activité que vous effectuez, au bout d'un moment, vous allez trouver des excuses pour ne plus la pratiquer. Par exemple, si vous n'êtes pas à l'aise dans une salle de sport, que vous avez suivi vos amis, une fois que votre motivation aura disparu ou que vos amis ne seront plus présents, vous risquez vous aussi de ne plus aller en salle de sport. Je prends cet exemple-là parce que j'ai moi-même travaillé en salle de sport et j'ai bien vu que sur les nouvelles personnes qui s'inscrivent, en général, le taux d'abandon dès la première année est de plus de 50 à 60%. Donc en résumé, si vous aimez vous entraîner à la maison parce que vous n'aimez pas aller courir dehors, que vous trouvez qu'il fait froid, ou si au contraire vous adorez aller prendre l'air, si vous aimez tout simplement vous balader en forêt, faites ce que vous préférez, mais restez actif, c'est vraiment le plus important. Et le troisième et dernier conseil, il est lui aussi capital, ça va être tout simplement de chercher à faire de tout petits progrès de manière très régulière. Quand je parle de tout petits progrès, le but c'est d'être vraiment à l'opposé de cette philosophie du tout ou rien. C'est-à-dire que si vous décidez de reprendre la course, vous ne pouvez pas vous dire que vous allez courir un marathon dans les prochaines semaines, ce n'est pas possible. C'est à la fois pas possible physiquement, mais mentalement, ça va vous décourager quand vous allez voir le gap qu'il y a entre le fait de courir un marathon et le niveau où vous en êtes si vous démarrez. Et on a souvent tendance à sous-estimer la valeur des petits gains qui s'accumulent dans le temps. Pour reprendre l'exemple de la course, si par exemple vous décidez de courir de manière régulière, commencez tout simplement par sortir dehors, en tenue, marchez et faites tout simplement de petites foulées et arrêtez-vous dès que vous sentez que ça commence à devenir difficile. Reprenez quand vous sentez que vous avez récupéré un peu de souffle et arrêtez-vous. Faites ça une dizaine de minutes et rentrez chez vous, c'est tout. Les jours d'après, recommencez la même chose et essayez d'augmenter votre temps de course de seulement 1 minute ou 2 minutes. Continuez de marcher entre-temps et au fur et à mesure, essayez de diminuer votre temps de marche et d'augmenter votre temps de course et vous allez voir que au fur et à mesure du temps, vous allez progresser, vous allez courir de plus en plus et marcher de moins en moins jusqu'à ne plus faire que courir. Et si par exemple vous vous entraînez à la maison, que vous faites des squats et des pompes, eh bien essayez d'augmenter très légèrement le nombre de répétitions au fur et à mesure des semaines ou d'augmenter le timer, d'accord, le temps que vous passez à faire les squats et les pompes, et vous allez voir que vous allez aussi progresser. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller lui mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément au référencement de la chaîne, ça me pousse également beaucoup à continuer. Et si le développement d'habitudes pour la santé vous intéresse, j'ai mis en place une formation vidéo gratuite de 7 jours dans laquelle je vous montre comment mettre en place des habitudes cruciales qui dureront toute une vie. Le lien de la formation se trouve dans la description ci-dessous et la formation est gratuite. À ciao pour une prochaine vidéo.